constitue l'un des temps forts du calendrier romain. Au IIIe siècle, cette symbolique solaire est renforcée par le pouvoir impérial, puisqu'en 274, l'empereur Aurélien instaure officiellement le culte du Sol Invictus. Ainsi, bien avant d'être associé à la naissance de Jésus, le 25 décembre correspond à une date qui met en avant une fête déjà célébrée par les peuples antiques. Lorsque le christianisme commence à se diffuser, il se diffuse dans un monde où ces dates sont déjà mises en avant. Noël ne naît donc pas d'un vide culturel, mais dans un calendrier déjà structuré par des siècles de tradition solaire. Au début du IVe siècle, la situation du christianisme dans l'Empire romain change profondément. En 313, l'empereur Constantin va promulguer l'édit de Milan, qui met fin aux persécutions et accorde la liberté au culte chrétien. Le christianisme passe d'un mouvement marginal à une religion désormais tolérée, puis progressivement favorisée par le pouvoir impérial. C'est dans ce contexte que le 25 décembre occupe une place particulière. Elle correspond à la célébration du Sol Invictus instituée en 274 par Aurélien et reste largement populaire au sein de la population. Supprimer cette fête représenterait un risque de rupture sociale et culturelle. La première apparition de cette association apparaîtra en 336 dans un calendrier romain qui indique pour la première fois la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre. Cette date n'est pas issue d'un texte biblique, mais d'une décision administrative et liturgique prise dans un cadre impérial.